Bonsoir, mesdames et messieurs. 31e message vidéo en lien avec la COVID-19. On est le 15 mai 2020, 18h30. D'abord, le nombre de cas demeure stable dans la région. Toujours 5 pour la MRC Côte-de-Gaspé. Total de 174 en Gaspésie-les-Îles. Parmi les 174, on demeure à 8 décès, mais on est rendu à 143 guérisons. Donc, un total d'environ 23 cas actifs dans toute la région. Aujourd'hui, je reviens rapidement sur la levée des points de contrôle entre les régions et je peux vous parler aussi de 3 annonces économiques fédérales intéressantes dans le domaine des pêches et pour les entreprises. Premier sujet, je fais le point sur l'ouverture des frontières de la région. On a reçu tout à l'heure un communiqué du gouvernement du Québec comme quoi, à moins d'avis contraire durant la fin de semaine, les points de contrôle seront enlevés comme prévu le 18 mai prochain. Il y a le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent qui a annoncé ce matin qu'il ne prendrait pas position sur le maintien des points de contrôle routiers de la Pocatière, même s'il avait dit le contraire hier. Aujourd'hui, on a appris que le conseil d'administration du CIS Gaspésie a passé hier une résolution pour demander le maintien des points de contrôle de la Pocatière et pour une période de 2 autres semaines, donc jusqu'au 31 mai prochain, comme ça a été autorisé pour la Côte-Nord. Cet après-midi, notre directeur régional de la santé publique de la Gaspésie a demandé lui aussi le maintien des points de contrôle de la Pocatière et il nous informait aussi qu'il allait faire des démarches jusqu'au bout dans ce dossier-là. Le but de ces demandes-là de prolongation de délai, c'est de mieux se préparer en vue de recevoir davantage de gens sur le territoire. Le but, c'est que la population, que nos commerces et surtout notre réseau de la santé aient davantage de temps pour se préparer. Moi, comme élu municipal, je l'ai souvent répété, je n'ai aucune expertise en santé publique. Je m'en remets à la direction de la santé publique pour ce type de questions-là. Alors, quand notre CIS se positionne en fonction de sa capacité clinique, je suis porté à respecter ça. Et en gros, je me fie aussi au docteur Bonnie Vigé, notre directeur de la santé publique régionale, et à notre CIS qui souhaite clairement un report de l'ouverture de la frontière. Reste à voir quelle sera la considération que leur portera le national dans le dossier et quelle décision sera prise finalement en fin de semaine s'il y aura un revirement de situation. Maintenant, on va être clair là-dessus. S'il y a effectivement une réouverture de la frontière lundi prochain, je vous demande de ne pas paniquer avec ça. D'un, il ne devra pas y avoir un grand mouvement massif de gens qui vont venir la semaine prochaine dans la région. Là. La plupart de nos commerces et nos services sont quand même fermés. Il n'y a pas de camping, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de location de chalet, il n'y a pas d'événement. Et aussi, même si les contrôles tombent, les directives nationales continuent de s'appliquer quand même. Les déplacements non essentiels demeurent interdits. Donc, la SQ pourra quand même intervenir et donner des constats d'infraction aux gens qui se déplacent pour des besoins non essentiels. Le contrôle va être moins là, mais il y a quand même cette possibilité-là. Il y a un autre point aussi qu'on doit se mettre en tête, qu'ils ouvrent les frontières le 18 mai ou le 25 mai, le 31 mai ou le 6 juin. Ils vont les ouvrir un moment donné pareil. Fait qu'on n'aura pas le choix de s'habituer à ça. Puis on est déjà de plus en plus habitué à respecter les règles de la santé publique. La règle du 2 mètres, elle est là pour rester un bout. Ou si c'est pas le 2 mètres, bien le port du masque quand on ne peut pas le respecter. Le lavage des mains, les autres règles. Et on va diminuer. Si on respecte toutes ces règles de base-là, qui rentrent du Nouveau Monde ou qui ne rentrent pas dans la région, en respectant les règles, on va diminuer quand même de beaucoup les chances que le virus se rende à nous et se propage. Fait qu'on est rendu bon dans le respect des règles, faut-il se l'avouer. Alors, si on continue dans ce sens-là, ça va bien aller, que la réouverture se fasse le 18, le 25, le 31 mai ou une autre date. Respectons les consignes de base, c'est ça la clé du succès. Si jamais, au contraire, ils décident de reporter l'ouverture des frontières de 2 semaines, ça va nous laisser un autre 2 semaines pour mieux se préparer, ça c'est certain. Et surtout pour que notre réseau de la santé se prépare. Pour que nos commerces se préparent, puis pour que nous aussi, comme citoyens, on se prépare. Fait que continuons de faire confiance aux experts de la santé publique, et peu importe ce qui arrive, respectons les consignes, puis ça va bien aller. Autre dossier que je vais vous parler en ce vendredi soir, hier, le gouvernement fédéral a annoncé 3 nouvelles mesures qui peuvent être intéressantes. D'abord, une mesure pour couvrir les pertes de revenus des pêcheurs, qui seront victimes probablement des marchés plus difficiles pour nos produits de la mer, ça a déjà été annoncé. Donc, il y a une aide qui va couvrir 75% de leurs pertes jusqu'à concurrence de 10 000 qui a été annoncée par le fédéral hier. Autre mesure pour les pêcheurs, après la saison, dans leur demande d'assurance-emploi, ils pourront entrer les revenus des années précédentes. Donc, si jamais 2020 le fait subir des pertes de revenus, bien, l'assurance-emploi sera basée sur les années précédentes au lieu de 2020. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour générer de l'économie dans la région. Troisième mesure annoncée par le fédéral hier, qui est intéressante aussi,
Le fonds d'aide et de relance régionale. Ça s'adresse aux entreprises qui n'ont pas eu accès aux autres formes d'aide gouvernementale annoncées avant. Bref, celles qui passent entre les mailles du filet. Il y a ce programme-là qui va exister. Encore faut-il que ces entreprises-là se retrouvent avec des problèmes de liquidité en raison de la COVID-19. Ça va être sous forme de prêts aux entreprises. Les entreprises peuvent contacter le Bureau régional de développement économique Canada ou la SADC de Gaspé pour en savoir plus. Et également, notre équipe de la MRC demeure toujours disponible pour aider les entreprises à s'y retrouver à travers toute cette panoplie de programmes-là, 3, 6, 8, 7 mai. Finalement, on va suivre en fin de semaine la question de la réouverture de la frontière régionale, puis peu importe ce que la santé publique décidera, je le répète, il sera important plus que jamais d'être prudent, de respecter les consignes de base de la santé publique. Le lavage des mains demeure primordial. Pas de main au visage, tousser dans son coude, distance de 2 mètres avec tout le monde, éviter les rassemblements, faire attention à nos aînés plus que jamais également. Puis encore une fois, je vous invite au cours de ce long week-end de prioriser l'achat local au maximum. Il y a plusieurs de nos restaurants qui sont ouverts, qui offrent des commandes pour emporter, qui offrent la livraison. Donc, encouragez-les, s'il vous plaît. Je dis aussi encore une fois un gros merci à tous nos bénévoles et à tous les travailleurs des services essentiels et à vous tous et toutes. Merci de respecter les consignes, c'est la clé du succès. C'est important de continuer comme ça. Peu importe ce qui arrivera lundi prochain, continuons de focusser sur le respect des consignes. Chaque geste compte plus que jamais. Continuons comme ça. Je vous souhaite un bon long week-end et comme on dit, ça va bien aller.